Si tu es une maman qui sait exactement quoi faire avec son enfant, écouter activement, ne pas crier, mais qu'au moment où la tension monte, eh bien il se passe tout à fait l'inverse, et que tu culpabilises, et que ça recommence encore et encore, regarde bien cette vidéo. Parce que si tu continues à penser que c'est toi le problème, tu vas t'épuiser à essayer de faire encore mieux sans jamais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Moi, c'est Clarence, j'accompagne des mamans depuis 2015, alors qui connaissent déjà une multitude d'outils, disciplines positives, Faber et Maslich, la méthode Gordon, la CNV, mais qui, au moment où la pression monte, oublient tout. C'était le cas de Lucie, que j'ai accompagnée, qui avait cette croyance du « si je savais encore mieux, je saurais encore mieux, je ferais encore mieux ». Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'elle est passée de « je m'épuise » à « j'arrive à surfer sur la vague du quotidien des émotions » et donc beaucoup plus de légèreté avec ses enfants et de, du coup, connexion. Alors, j'ai une vérité importante à te dire. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que dans ces moments-là, tu ne peux pas faire autrement. Aujourd'hui, je vais te donner la vraie raison pour changer ça. Et si en m'écoutant, tu te reconnais, tu peux cliquer sur le lien en description et tu verras, tu auras un moment rien qu'à toi et moi où je vais tu vas repartir déjà avec des impulsions et des pistes concrètes à mettre en application dans ton quotidien. Le problème, c'est pas les outils. Tu peux connaître la communication non violente, être formé à plein d'approches et maîtriser les outils sur le bout des doigts, ça ne change rien dans le feu du moment. Parce que le problème, en fait, tout simplement, il est ailleurs. Une maman que j'ai accompagnée avait suivi aussi pas mal de formations, elle a maîtrisé les outils sur le bout des doigts. Sauf qu'un soir, son fils lui dit « Laisse-moi tranquille !» Et là, elle a senti la pression, la tension monter, elle a littéralement explosé. Exactement comme avant la formation. Et elle m'a dit, mais enfin Clarence, je comprends pas. J'ai pourtant appris tout ça et je fais comme avant. En fait, le problème n'était pas là où elle croit. Ce que ça change, en fait, tu arrêtes de chercher encore plus d'outils. Juste une chose, arrête de te dire, je devrais faire ci, je devrais faire ça. C'est pas là que ça se joue. Ce soir, tu prends 2 minutes, tu ouvres ton téléphone ou ton carnet préféré et tu notes la dernière fois que tu as explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans quel état tu étais ? Comment s'est passée ta journée ? En tout cas, tu réfléchis à ce qui s'est passé avant l'incident. Juste avant l'incident avec ton enfant. C'est ça l'enquête à mener, pas une nouvelle formation. Dis-moi en commentaire si tu connais déjà plein d'outils, mais que ça bloque quand tu sens la pression qui monte. Quand tu exploses, ton cerveau passe en mode survie. C'est automatique, c'est biologique. Et dans cet état, tu ne réfléchis absolument plus. Tu réagis. D'ailleurs, si tu veux comprendre les erreurs concrètes qui t'empêchent de sortir de ce mode de survie, tu as une vidéo qui s'affiche et tu retrouveras le lien en description. Tu pourras aller la voir juste après. Alors, dans le cas où tu as la tension qui monte et que tu oublies tous tes outils, ton amygdale, la partie du cerveau qui gère le danger, prend le contrôle. Et elle court-circuite littéralement le cortex préfrontal, la partie qui réfléchit, qui communique, qui connaît les outils de communication que tu maîtrises sur le bout des doigts quand tout va bien. En quelques secondes, là, l'amygdale court-circuite le cortex préfrontal sans te demander ton avis. Ton enfant te répond mal, ton corps se tend, ton cerveau déclenche et en mode attaque ou défense. Et là, c'est terminé. Ce que ça change, en fait, tu comprends que c'est pas toi ou c'est un manque de volonté ou un manque de connaissance des outils. C'est simplement que ton cortex préfrontal, il est débranché. Action concrète, la prochaine fois, repère juste une chose. Quand tu sens que ça monte, repère à quel endroit ça se tend dans ton corps. Et si ça t'aide à comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et pourquoi tu n'as plus accès à tout ce que tu sais, tu peux laisser un pouce bleu.
Dans cet état, tu n'as plus accès à ce que tu sais. En fait, les outils sont là, mais ton cerveau ne peut pas y avoir accès. C'est comme essayer de réfléchir en plein incendie. Une maman que j'accompagne m'a confié le soir. Je me rejouais la scène une fois que mon enfant était couché. Je me disais, mais j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu réagir autrement. Oui, sauf que le soir, quand tu es sur ton canapé au calme, ton cortex préfrontal, il est rebranché. Et dans le feu du moment, il n'était plus là. Ce que ça change, tu arrêtes de te juger après coup. Et l'idée, c'est de se dire, ok, je répare. La culpabilité, elle sert à ça, à réparer. Je peux m'excuser auprès de mon enfant, de m'être emporté. Et surtout, analyser qu'est-ce qui a fait que tu t'es emporté. Qu'est-ce qui s'est passé avant, dans quel état t'étais, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps. L'objectif, c'est que chaque échec, en fait, est une opportunité d'apprentissage pour encore mieux te connaître. Donc, action concrète, quand ça monte, stop. Essaye de prendre conscience quand la tension monte et stop et respiration. C'est l'outil le plus facile. Enfin, c'est pas un outil d'ailleurs, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ce qui est plus facilement accessible et c'est hyper efficace. La respiration permet de faire baisser la pression. Alors évidemment, c'est pas en respirant 3 respirations une seule fois que tu vas sentir les bénéfices. L'idée, c'est de faire encore et encore, pratiquer la respiration tous les jours, même dans des moments où tout va bien, où tu es détendu, essaye de mettre la conscience sur ta respiration. Si tu veux apprendre à créer cet espace pour toi, pour pouvoir mieux réguler tes émotions et donc garder la connexion avec tes enfants sans exploser, abonne-toi, c'est exactement ce qu'on voit ensemble sur la chaîne. Et concrètement, pour savoir quoi faire dans ces moments-là, il y a une vidéo aussi qui prolonge exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Je te la mets ici et dans le lien dans la description. Alors, tu n'exploses pas parce que tu es une mauvaise mère. T'exploses parce que ton cerveau te protège. Et c'est ça la vraie raison. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre à reprendre la main, en tout cas apprendre à réguler tes émotions, à comprendre ce qui se passe dans ton corps, parce que tout se joue ici en fait. Et si tu veux comprendre concrètement comment tu peux passer du je subis à je sais ce qui se passe et je surfe sur la vague, tu peux prendre ton rendez-vous, rien que toi et moi, tu verras, déjà tu repartiras avec des pistes concrètes. Et maintenant que tu comprends pourquoi ça se passe comme ça, la vraie question est qu'est-ce que tu fais juste avant que ça bascule? Parce qu'il y a un espace là, un tout petit espace entre le moment où ça monte et le moment où tu perds pied. Et dans cet espace, tu peux reprendre la main. Donc du coup, tu peux aller voir cette vidéo aussi qui s'affiche là ou là. Et je t'explique 3 choses concrètes à faire dans cet espace-là avant d'exploser. À très bientôt!